c'est important à un moment de l'histoire de ce territoire et de l'histoire de ces institutions de marquer le coup, de réunir tous ceux avec qui on travaille, tous ceux qui ont été les acteurs du développement de ce territoire pour un peu se remémorer le passé. Ma principale responsabilité, c'était de démontrer que ce n'était pas une erreur que de créer un arrondissement à Istres. Il y avait de vrais besoins auxquels j'étais là pour répondre et qu'en réalité, ces besoins, l'État seul pouvait y répondre de manière objective, de manière neutre, de manière, j'allais dire presque tout à fait efficace. L'histoire de la sous-préfecture d'Istres, c'est un très mauvais souvenir pour la ville de Martigues. Je veux commencer par dire ça, parce que franchement, on en garde comme une forme de traumatisme à Martigues. La sous-préfecture devait être à Martigues. Certainement, je dirais, nos acquaintances, nos relations de travail et les connaissances que nous avions en cette époque de manière très soutenue avec Gaston Defer, qui était ministre de l'Intérieur et qui avait effectivement à choisir quel serait le lieu du siège de la sous-préfecture. Ça a joué fortement en notre faveur. Ça reste la représentation de l'État avec le sous-préfet pour ce qui est de notre arrondissement. C'est très important, vraiment, hein, on y accorde. C'est pour ça qu'on la voulait à Martigues, évidemment. Je pense qu'avec le recul, il ne faut pas le regretter. D'une part parce que le territoire est assez uni, surtout à l'ouest de l'étang de Berre, où le bassin de vie, Martigues, Istres, Miramas fonctionne. Fosse fonctionne et où finalement il n'y a pas de clivage particulier entre une partie et une autre. Et puis finalement, en termes de service à la population, l'ensemble formé par Istres a poursuivi sa croissance. Certes, est un petit peu en décalage par rapport à Martigues, 48 000 habitants à Martigues, 44 000 à Istres, mais on a ici un bassin de population qui a beaucoup cru, et en termes de services, d'accès aux services publics, de fréquentation des guichets, notamment de la sous-préfecture pour les cartes grises et pour certains autres titres, la localisation à Istres est sûrement intéressante, assez centrale et pas trop proche de Marseille, puisque finalement Martigues nous aurait mis dans une position de proximité plus forte avec Marseille, alors que là, la situation à Istres permet de bien articuler le territoire, de bien vasculariser le territoire des Bouches-du-Rhône entre les sous-préfectures d'Arles, d'Aix, d'Istres, en plus de la préfecture et de ses services au niveau marseillais. La légitimité de ce choix, la légitimité de la création de cet arrondissement, je l'ai tout de suite perçue à l'ampleur des problèmes auxquels j'ai été confronté. Parce qu'encore une fois, je crois que l'ancien arrondissement d'Aix était devenu véritablement trop important et très difficile à gérer pour une seule entité implantée Aix-en-Provence. Donc oui, la nécessité de créer l'arrondissement et la nécessité d'implanter la sous-préfecture, oui, je réponds aujourd'hui absolument, c'était nécessaire, c'était indispensable. Dès le premier jour, je crois m'être rendu sur le terrain, sur le plateau des Bols, pour y voir ce terrain absolument magnifique et essayer de comprendre comment je pourrais l'exploiter au mieux, puisque je faisais partie du jury qui a sélectionné donc le projet de sous-préfecture, le concours d'architectes, remporté, comme vous le savez, par M. Martz et M. Badoil, l'architecte aixois. Le département du Bouches-du-Rhône avait appelé l'ensemble des architectes du département à présenter une esquisse sur la base d'un programme, pré-programme. J'ai donc présenté une esquisse qui a été présentée parmi les 60 candidats qui s'étaient présentés. J'ai essayé tout au long du chantier, j'étais très présent aux réunions de chantier. Je dois dire aussi que la présence de François Bernardini à l'époque, qui était directeur général du SCA, exactement, syndicat communautaire pour l'aménagement. Donc si vous voulez, c'était, lui aussi a joué un très grand rôle et j'étais absolument en liaison constante avec lui pour maîtriser l'aménagement. Je me rappelle même avoir fait casser l'escalier d'honneur parce qu'il était mal réalisé. Enfin, ce sont des moments difficiles. Et après, on arrive au bout, quoi. C'est un soulagement. Nous
voulions à la fois qu'elle se démarque de l'environnement immédiat, le CEC, vous savez, la manière dont les bâtiments publics autour s'organisent, et en même temps qu'elle soit assez moderne pour pouvoir incarner le futur de cet arrondissement. C'est le projet qui a fait démarrer ma carrière, si on peut parler de carrière, qui m'a fait connaître et qui m'a permis d'accéder à d'autres projets par la suite. Avant que l'hélicoptère du ministre d'État, ministre intérieur n'atterrisse, j'étais un sous-préfet en uniforme, mais vraiment présent sur le terrain et un peu tendu par les enjeux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme vous le savez, à cette époque-là, il y avait un certain nombre d'interrogations sur l'avenir d'une importante entité industrielle de l'arrondissement. Et donc les syndicalistes avec qui j'avais discuté voulaient manifester tout simplement leur opposition à ce qui se préparait. Et puis le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, que j'ai vu, si vous voulez, traverser des pas forcément favorables, très hostiles même, et qui a gardé pendant tout cela un calme absolument étonnant et un sang-froid, ce qui m'a beaucoup appris. Je savais en venant ici que je vous rencontrerais. Et la question qui se pose, c'est de savoir si vous voulez que je vous entende ou si par vos sifflets, vous m'empêcherez de parler avec vous. J'ai proposé de recevoir une délégation. Et je pense que quand cette délégation viendra tout à l'heure me parler d'usine acier, elle s'exprimera autrement que par des sifflets, sinon cela démontrerait que vous êtes muet ou idiot. Vous n'ignorez pas qu'en ce qui me concerne, comme élu, ta gueule, comme élu de Marseille, j'ai fait tout ce que j'ai pu au gouvernement pour qu'Usine Acier, cette usine qui est la plus moderne de France dans le type d'acier qu'elle fabrique, soit maintenue en activité. Et si vous voulez que je continue à vous aider et à vous soutenir, ce n'est pas en me sifflant que vous emploierez la meilleure méthode. Aujourd'hui, nous inaugurons la sous-préfecture d'Istres. Alors ici à Istres, la spécificité, c'est l'industrie. On a ici un territoire qui vit par son industrie et pour son industrie, avec un rôle particulier des services de l'État dans l'accompagnement, la régulation et le contrôle de cet énorme poumon industriel. Donc on est vraiment très atypique dans le paysage métropolitain. On est à la fois un territoire industriel, littoral, périurbain, à forte croissance démographique et à population récente. Ce qui fait un patchwork de sujets et d'enjeux assez inédits et qui occupe le sous-préfet, ses services de la sous-préfecture et les services de l'État qui l'accompagnent de façon très importante, très soutenue. L'arrondissement d'Istres, mon poste actuel, permet de se confronter aux réalités de terrain, de voir parfois comment il peut être difficile et d'attirer l'attention des pouvoirs publics et des lieux de décision sur des enjeux qui sont localisés. Et c'est notre rôle de faire ce lien au quotidien entre des enjeux localisés, mais quand même d'importance nationale ou d'importance suffisante pour que les services de l'État se mobilisent sur eux, et les lieux de décision, les circuits décisionnels classiques, qui sont parfois, par construction, éloignés de ces enjeux localisés.
l'ensemble des sous-préfets ont été vraiment captivés par ce dossier de réhabilitation de l'étang de Berre et ont tous donné le maximum, chacun à leur façon. C'est un partenariat indispensable qui nous a permis d'avancer et nous avons eu la chance, en tout cas pour ce qui me concerne, d'avoir chaque fois une écoute attentive de la part de l'ensemble des sous-préfets que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Le fait d'avoir une sous-préfecture à Istres et placée comme elle est placée avec vue sur l'étang en permanence, ça aide et ça aide énormément. Mais pas seulement par la vue, ça aide par la proximité, ça aide aussi par sa facilité d'accès. Je dois dire que nous sommes toujours reçus lorsque nous sollicitons des rendez-vous auprès de monsieur le sous-préfet. Le bâtiment a été idéalement positionné parce que côté résidence, on a une vue plongeante sur l'étang de Berre, au milieu d'une pinède, ce qui permet d'ouvrir de temps en temps les jardins au public, d'y faire des réceptions avec notamment les élus ou les acteurs économiques qui permettent souvent de favoriser les consensus. Essentiellement pour des dossiers de carte grise et également pour des titres de séjour, pour des renouvellements de titres de séjour. Pour les cartes grises, le public peut passer par les mairies, mais lorsque c'est un peu compliqué, ils préfèrent venir ici. Et donc on les accueille le matin. S'ils préfèrent venir en sous-préfecture. Pour les étrangers, il y a obligation de venir en sous-préfecture. Ça n'est pas en mairie que ça se passe. Il y a aussi les naturalisations, les demandes de naturalisation qui sont traitées ici. Et puis il y a divers autres dossiers de police administrative. Ça, c'est pour l'accueil du public général. Mais à tout moment, on a aussi des réunions dans les étages avec d'autres publics spécifiques, bien entendu, des élus, des fonctionnaires. Toutes sortes de gens, en réalité, peuvent avoir l'occasion de venir en sous-préfecture. Certaines personnes venaient faire des courses de voitures devant le site, régulièrement le vendredi soir. On n'avait jamais réussi à résoudre ce problème depuis de nombreuses années. Et sous l'impulsion de la sous-préfecture, le problème a été résolu il y a à peu près 1 an maintenant. Et ça nous pose à nous des problèmes de sécurité, d'accès à notre personnel. Et donc pour nous, ça a été une résolution rapide et efficace du sujet. C'est la maison de l'État dans le territoire et c'est le symbole aussi de l'État. L'État qui a le monopole de la violence physique légitime et donc qui peut faire preuve d'autorité, qui est là pour appliquer la loi, y compris dans des situations douloureuses ou lorsqu'il faut faire cesser des atteintes, des non-respects de la loi. Et en même temps, l'État qui accompagne, qui est humain, qui propose des logements, qui essaie de dénouer des solutions de détresse humanitaire, qui trouve des consensus locaux pour des dossiers où les acteurs ont tendance à s'écharper ou à ne pas trouver de solution. C'est tout ça, une sous-préfecture, et c'est avant tout un collectif d'hommes et de femmes qui ont à cœur de faire vivre leur mission de service public, les missions de service public, et qui le font avec beaucoup de dévouement, beaucoup de passion, avec des moments plutôt rigoureux, où on fait son devoir, et des moments plus marqués par l'entrain, l'allégresse, le bonheur de travailler lorsqu'on rend service, qu'on accueille ici, qu'on explique nos missions, et qu'on donne des droits, des nouveaux droits à des gens qui en avaient moins. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bravo. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons.